Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode de Total War Warhammer 2 avec la Fée Enchanteresse où nous étions donc restés au dernier épisode avec la conquête de deux villes majeures. La première, le château de Drakenhof, et la deuxième, ici au Pic Noir. Donc deux villes qui vont nous permettre d'accroître notre économie puisqu'on a du coup nos deux bâtiments qui nous rapportent pas mal de pognon, donc la fonderie d'or à 1200 ici, et puis du côté du château de Drakenhof, on a également une autre mine d'or. Donc une économie qui va se stabiliser. On va essayer de partir sur Zufbar, où on va porter un grand coup en fait au comte vampire, donc en leur détruisant une armée, je pense, une des armées principales, avec que des unités de tier 1. Et puis surtout en rang gold, bon en tout cas pour ça, après le reste c'est moyen. Par contre la garnison à Zufbar fait pas rire, donc grosse garnison. Donc on va y aller avec nos deux armées, on attend juste de régène un petit coup ici, et puis on va partir hein, tout simplement juste voir au niveau de Drakenhof en termes de stabilité d'ordre public, on va rester par là pour le moment tant qu'il n'y a pas de bâtiment, de mur au moins pour protéger un petit peu la ville, qui reste pour l'instant assez faiblement protégée. On va donner à notre Marie Beaumont qui est passé niveau 20 l'immortalité. Comme ça on est sûr que ce soit ok. Prochain tour donc du coup on pourra booster un petit peu cette ville. Ici normalement on devrait largement détruire, nos amis de l'Empire devraient largement détruire nos ennemis Van Karstein. Ici on était parti sur un recrutement, où donc pour l'instant ça nous coûte assez cher cette armée parce que on espère atteindre le niveau 12 assez rapidement pour avoir le Saint-Vin du Graal. Mais je vais préférer anticiper, faire un petit sacrifice sur l'économie pour commencer un petit peu à créer notre armée. Donc on va continuer comme ça d'ailleurs, puisque niveau économie on est revenu bien, on va se remettre 2000 en moins, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par en créer un, et puis il nous faut de toute façon deux chevaliers du Graal, on va y aller petit à petit, et on avancera au fur et à mesure que notre économie sera supérieure toujours à 10 000. Le KOV repop, une deuxième vague du KOV repop, donc on se prépare à subir aussi des assauts dans cette partie-là de la carte dans pas très longtemps. Et puis au niveau du nord, normalement, on a nos amis des hauts elfes qui devraient largement réussir à contenir les armées chaotiques par là. La vague du chaos du nord, par contre, du coup, on la voit pas encore, tant mieux, mais l'Empire normalement devrait être assez équipé pour réussir à faire le nécessaire. Voilà, et puis sur le sud, on attend de régénérer un petit peu, ici, et on va du coup partir plutôt sur des colonies, montagneuses, puisque tout simplement le reste est assez inhospitalier, et c'est assez compliqué de les tenir. Donc là aussi ça va pas tarder à se battre, j'espère que les nains ici vont pas tarder, que l'armée de Bélégar va détruire l'armée de Urzag, ça serait pas mal. Et puis que nous on aille éventuellement à Rocher de Fer, je sais pas. Pour l'instant on défend. Pour l'instant on défend et puis on verra pour mobiliser une armée plus au sud pour aller essayer d'éradiquer ce côté-là. Voilà, donc Cassion, il est qu'à 19 sur 20, donc pareil, le prochain tour je pense qu'on lui donnera quelque chose. Là on a de quoi recruter quand même des petites unités sympas, on a des chevaliers de la quête, des chevaliers du Graal. Donc on verra ce qui manque à cette armée. Pour moi ce qui manque c'est à la limite des chevaliers hippogriffes. Donc on verra combien de temps ils mettent à recruter. Voilà, et puis ici de toute façon on est bien. On est bien, on attend le niveau 30 pour avoir les chevaliers de la quête de renom. Donc ici on va rester comme ça, on va se mettre en mode campement. Alors en mode campement, il va pas recruter les grosses unités, donc on les lancera dès le prochain tour. De toute façon on a un peu de temps à patienter ici pour stabiliser l'ordre public. Albéric, toi tu vas rester du coup sur place. Hop, stabiliser encore un peu plus l'ordre public, c'est pareil. Et puis là normalement on devrait être à portée. On va attendre un ou deux tours je pense, et puis on va lancer l'attaque contre Zulbar. Ici, toi du coup tu restes là pour l'instant, t'es en mode marche, on va te faire repartir là-bas. Pour l'instant, toi tu es en recrutement, on va patienter, et on va passer le tour. On va voir ce qui se passe.
Alors, est-ce que les nains vont... Voilà, l'armée de Bélégar, j'espère qu'elle va réussir à détruire l'armée de Wurzag. Ils ont juste pris d'assaut la colonie, ok. Bon, ils laissent Karaz à Karak sans garnison. Ouais, pourquoi pas. Ah, ils vont peut-être... Ok, ils se sont fait démonter. Ah non, autant pour moi, c'est tout bon. Ils ont récupéré la ville, allez, il faudrait aller la choper maintenant, ce serait pas mal. Quoi qu'on ira peut-être, s'ils veulent pas, s'ils veulent pas aller la prendre, on ira nous la prendre. Donc ça c'est déjà une menace en moins. Voilà, enfin les nains se sont montrés importants. Donc ici, je me doute qu'on va aller sûrement à Karazakarak. Non, on recule. Ils sont prudents. Au niveau de la Sylvanie, bon, Manfred, je pense, va, ouais, ils sont allés foncer sur, ils sont allés foncer sans palais. Du coup, c'est la fuite de Manfred. Ça annonce rien de bon pour eux pour l'instant. Donc les guerriers du chaos, qu'on ne voit pas pour le moment. Ah si, aïe, une armée qui débarque au nord. Donc il va sûrement s'empaler aussi sur une troupe de l'Empire. Je sais pas qui est ici. Et puis après on va accélérer le temps. Donc à partir de cet épisode, je vais reprendre on va reprendre des durées normales d'une trentaine de minutes. On avait pas mal dépassé d'ici là parce que je publie qu'un seul épisode par semaine. On va reprendre un rythme, je pense, classique de 30 minutes. Je vais voir pour publier une dizaine d'épisodes par semaine. Sauf que je vais partir en vacances dans pas très longtemps, donc on verra comment on fait. De toute façon, j'indiquerai sous mes vidéos, sous les titres de mes vidéos, combien il y aura de vidéos par jour pendant mes vacances. J'espère prendre un petit peu d'avance justement. Donc ça, je reviendrai de toute façon vers vous. Pareil, j'essaierai de créer peut-être aussi un Facebook ou un Twitter pour pouvoir communiquer avec ceux qui le souhaitent. Nos nains, qui veulent une alliance militaire et qui nous payent cette fois. Bah, allons-y, allez, on a craqué du coup. On a craqué. De toute façon, ils sont pas méchants. Ils nous ont pas embêtés depuis le début de la partie et ils nous payent, donc on va pas se plaindre. Ici j'aurais dû remettre en mode normal parce qu'on va aller voir s'il n'y a pas des armées. C'est plutôt là que ça m'inquiète parce qu'on n'a pas mine de rien trop de garnisons. Enfin on a des garnisons mais on n'a pas d'armée plutôt. Donc pour l'instant ça va. Après ce qui serait bien c'est que j'ai pas l'impression que ça débarque ici. Non, qu'il débarque pas ici quoi. Ok, au nord, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ici, ils ont choisi d'aller attaquer ça, donc ça me va. Tant qu'ils viennent pas nous embêter, nous, ça me va. Par contre, on est en guerre contre les Norse, effectivement. Pour l'instant, ils nous embêtent pas aussi, c'est bon signe. Donc, on a 11 000 de thunes. Alors, la priorité, on l'a dit. La priorité, c'est Château Drakenhof. Château Drakenhof, ça. Et puis, du coup, l'ordre public amélioré, hein. Pour nous permettre d'aller... Et puis on va faire une ville de recrutement ici, hein, on l'avait dit. On l'a dit. Hop. Donc là, on reste comme ça. Du coup, ici il y a quoi? Il n'y a qu'une petite armée. Bon là, l'ordre public m'inquiète un peu, mais on va aller choper... On va aller choper ça. Si les nains ne le font pas avant nous. Ici, il nous reste encore quelques tours pour nos régènes. Au pic noir, on est quand même pas mal. On a la garnison dans 2 tours, donc on va attendre aussi pareil d'avoir la fortification à fond et la garnison pour pouvoir aller voir ailleurs. Bon, je pense que pour l'instant, de toute façon, on est pas mal. Là, on commence à avoir des unités de haut tiers, donc c'est cool. À la limite, je suis en train de regarder si on n'irait pas... Oula, en combien de tours faut y aller là?
D'accord, ils nous font faire le grand tour. Donc il faudrait qu'on aille à Karakouipik. J'ai peur que ce soit les Skaven qui soient là. On va faire comme ça, il est niveau 16, j'ai pas trop envie de le perdre. On va aller voir si c'est des Skaven quand même ici. Ouais, je sais pas assez, mais c'est pas grave. On va aller, hop, de toute façon il peut pas y aller ce tour là. On va attendre ici parce que j'ai un peu peur, ils sont quel niveau ceux-là? Ouais, niveau 19. Après il a 3 compétences de campagne. Ok, donc c'est pas des, ils sont pas spécialisés dans l'assassinat, mais bon. Ça me ferait chier de perdre mon paladin. Mais il faut que j'aille voir ce qu'il y a à Karakouipik. Parce que si les elfes sylvains l'ont pas prise, c'est soit qu'ils ont rasé la colonie il y a pas longtemps, soit que bah, tout simplement il y a des Skaven. Ok, donc Emril a complètement repris le dessus ici. Donc on va passer le tour. Et je pense que le prochain tour on ira attaquer le Zufbar. Donc toi tu te replies. Ça nous fera une armée au nord au cas où. Enfin un début d'armée. Ok, donc elle a perdu le trait fainéant, enfin. Effectivement, elle a bien bougé. Mine de rien, ça va nous faire un bon boost de chevalerie. Pas négligeable. Ok, alors qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce qu'ils vont aller me choper la ville? Non, ça a pas l'air de ce côté-là. Ils remontent plutôt sur Karazakarak. Normal. Et ok, ils nous ont laissé la ville. Donc ça c'est une bonne chose. Ok, donc eux ils vont peut-être venir à 2 armées. Voilà, ils vont venir à 2 armées. Alors faire attention à ce qu'ils font aussi. Alors eux ils vont peut-être venir... non, ils feront rien du tout. Ok, ils ont rien fait. Voilà, ce qu'il fallait pas qu'il se passe, ils nous l'ont blessé. Ils nous l'ont blessé, il a réussi son assassinat, d'accord, ils ont un niveau 40. Oh là là. Bon bah tant pis, on va attendre. On a perdu bêtement notre paladin. Au niveau du chaos, qu'est-ce qui se passe du coup? Je pense que l'Empire a fait le taf. Ils ont pas encore confédéré, hein, c'est fou. Hein. On va se rapprocher des 1200 du coup, hein, de chevalerie. J'espère que la quête qu'on va faire, on a des unités qui soient assez correctes. Avec la fée enchanteresse. Je sais que la bataille finale, on les aurait pas, mais... Pour celle-là, normalement, je pense que ça devrait aller. Ok, on a notre technologie finale, donc notre cavalerie est boostée au max au niveau technologie. Ici, toujours pas de traces du chaos. Au sud, ok, la première armée, ok, donc d'accord, il débarque sur les... ça me va. Débarquer sur les côtes africaines. Sartosa, normalement, voilà, devra avoir une grosse garnison avec la ville niveau 5 le prochain tour. Donc, ici, on va aller attaquer la ville. Parfait, on va la prendre. Donc on est à moins 21, et c'est à Barakvar que la rébellion popera, il y a une garnison correcte, donc ça devrait tenir. Là on a pris un niveau, on va lui donner ça. Donc parfait. Donc là, lui, il nous a bien empalé.
Du coup, on va rester au pic noir pour l'instant. Je vais pas faire de recrutement ici. On va rester comme ça pour l'instant. Ouais, ça c'est l'intégrité, ça ok. Ok, on peut pas pour l'instant. On est à 1200. Ok, on est à 1200. Donc on devrait passer normalement à la guerre sainte. Donc le prochain tour, qu'est-ce que ça nous donne ça? Et on n'a pas eu l'événement? Non, bah sûrement le prochain tour je pense. Et puis du coup 2000 de chevalerie, on n'y est pas encore pour le moment. Donc on va rester comme ça avec eux. Alors on va là où ça nous intéresse, c'est le château Drakanov. Donc le château Drakanov ici, on a toujours cette armée là. Là, est-ce qu'on est. Donc on était full régène. On est à 20 sur 20. Là, il aurait fallu qu'on recrute un coup. Alors, ce qu'on va faire à la limite, c'est qu'on va lancer l'assaut avec Albéric. On est un peu en négatif, c'est pas grave. On a notre 4 unités, donc toujours 2 et un bélier. Ici, du coup, on va se mettre à 50% là. Normalement, on devrait pouvoir se mettre comme ça. Est-ce qu'on a le... Voilà, normalement, on devrait... Ok, nickel. Alors, il nous donne largement gagnant. J'en suis pas sûr. Du coup, comme il est là, on va lancer un recrutement qui durera 6 tours. On en a pour 5 tours. Alors, il faudrait plutôt un recrutement qui dure 4 tours. 4 tours de préférence. Alors, est-ce qu'on mettrait pas plutôt une unité... on va plutôt mettre une unité d'écuyer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on manque d'unités de mêlée. On a beaucoup de cavalerie. Mais il faut qu'on arrive à prendre les murs. Donc on a que 4 unités d'infanterie ici, 4 ici, donc ça nous en fera 9 en tout. Donc on va rester comme ça. Le K9 il est à moins 12, ça devrait aller. Qu'est-ce que je peux faire? On va monter l'intégrité. Donc là on est bon. Là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ils ont tout ici. Vous, les nains, à la limite, venez voir si vous pouvez pas prendre rocher de fer. Quoi qu'on a le pic noir, donc il faudra peut-être qu'on le prenne nous. Caractron aussi. Bah, allez plutôt péter ça. Hein. Parce que j'ai peur qu'ils s'en prennent à nous. Évidemment, ça coûte relativement cher ici. Donc toi, t'es à 18 sur 20 alors que t'as perdu qu'un paladin. Ça veut dire qu'il faudrait que je te redonne une unité. Je pense que je vais les équiper là. On va lui donner ça pour l'instant. On nous donnera un aussi à la fée enchanteresse. À la place d'un chevalier de la quête. On va voir ça. Alors, lui, du coup, pour l'instant, t'as ton armée à 15 sur 20. Toi, c'est pas mal. On va te laisser pour l'instant comme ça. Jusqu'à savoir ce qui se passe à Bordelot. Bordelot, on est toujours sur du moins 3. Je me demande si on va pas raid la ville du coup. Histoire de monter du coup niveau 12. Pour l'instant, on n'a rien d'autre de spécial. Ici, toi... Bah, toi, tu vas remonter aussi. En fait, ce qu'on va faire, c'est que... J'ai pas besoin de ces deux-là. Toi, t'es quoi? T'as juste chevalier, chevalier. Donc, hop. On va faire comme ça. Hop, 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 hop. C'est plutôt l'inverse. Hop. Elle, normalement, elle est les deux. Hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, elle a que ça aussi. Lui, niveau 5. Donc, plutôt... bah, on aime bien. On va refaire l'échange. Hop. Et toi, tu dégages. Voilà, ça nous augmente comme ça. Donc, tu remontes. Donc là, pour l'instant, on est bon. Au niveau de l'ordre public, alors ça, comment on y dégage?
Je peux pas y dégager ça? Ah si, voilà. Ok, donc là, l'autorité, on va trier par autorité, on va voir les villes où on n'est pas bon. Donc principauté frontalière, on est à -68, donc c'est où ça? C'est là, ouais, faut qu'on fasse attention. Les voûtes, ouais c'est normal. Bord de l'eau, donc ça c'est normal aussi. Là c'est normal. Gascogne, on perd encore. Et ici, donc, encore, ok. Donc, il va falloir qu'on stabilise l'ordre public dans pas longtemps. Cette armée-là, il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Elle est quoi, niveau 8 en plus? On en fera quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas les thunes pour. On a par contre la technologie. Donc, on peut passer sur le revenu des fermes à plus 3%, 15 tours quand même. Chacune de vos régions peut entraîner. Ouais. Autrement, on va plutôt voir qu'est-ce qu'il y a là du coup. Ça, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ça? Ça, on va le faire rapidement, ça. On va le faire bien rapidement. Ok, autrement, il y a quoi d'autre? Recensement, donc on est obligé de passer par là. On a aussi ça. Foule de paysans, donc chevalerie plus 20, ça c'est pas mal aussi. Je sais pas en combien de tours ça se fait, mais on va le faire rapidement aussi. Pèlerin de bataille. Donc on va booster, on va partir là-dessus, on va booster tout ça. Hein. On va booster tout ça. On va partir là-dessus pour l'instant. 30 tours. On verra dès qu'on aura un peu plus de thunes pour passer sur les trucs les plus importants sur l'ordre public. Ok, donc là on est bon. On a lancé la bataille du château Drakenhof. Au pic noir, on est en train de recruter du coup pour 4 tours des parfaits. Là, on a récupéré Barak d'Awasbag. Du coup, il ne manque plus que la colline de Varinka. 2 armées en provenance ici. Donc on va passer le tour. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode après. Donc je pense qu'au prochain épisode, on sera donc sur la conquête de Zupar. Qui sera sûrement du coup le coup final porté au comte vampire. Alors eux ils ont recruté à fond, ils sont à 18 sur 20. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je pense qu'ils vont démobiliser ces 2 armées et ils vont exploser ceux-là. Ça serait bien. Allez. Non. Ils veulent pas. Ils protègent du coup. Alors ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'ils risquent de descendre. Alors soit ils attaquent Karazakara qui a 2 armées. Ouais mais ils vont s'empaler là par contre. Ouais. On va voir mais... Ah bah je pense qu'ils se sont empalés. Je pense qu'ils se sont bien empalés, ce qui était normal. Ils ont attaqué avec 2 armées, une armée ennemie plus la garnison de Karazakarak. Ici on a Rocher de Fer qui est facilement pris. Ok, donc les Unbets à proximité, bien sûr qu'on va rentrer en guerre contre eux. Donc ils ont attaqué ici, mais je pense que l'Empire va pas tarder à faire le nécessaire, en tout cas j'espère, parce qu'après on a nos îles qui sont là. Faut pas non plus trop qu'on s'éparpille. Donc Khemri, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, nos amis de Khemri? Est-ce qu'ils vont en perdre ou prendre une province? Rien de spécial pour le moment. Bon, ils vont vouloir un accès militaire comme depuis le début, chose qu'on va refuser bien entendu. Alors le chaos. Du coup on va rester comme ça. Histoire de voir ce qu'ils font. S'il y en a qui s'approchent. Alors, Morcar, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Et eux je pense que c'est... Ouais. Ok, donc rapide point. Voilà, donc on a notre guerre sainte. Parfait. Les exploits de ces chevaliers seront comptés pendant les siècles à venir.
L'expansion de nos frontières facilite la diffusion du code de chevalerie. Il ne faut pas pour autant se relâcher. Commandement +8. Représentera le dernier rempart de lumière dans ce monde en proie aux ténèbres. Ok, voilà. Donc atteindre 1600. Donc maintenant c'est notre prochaine quête pour 10 000. Ok. Donc on est toujours à 10 000 de thunes, on est bien. Ce qui serait bien c'est que l'Empire vous vous mobilisiez là-dessus. Vous à la limite concentrez-vous sur reprendre ça. Nous ici on va faire un bâtiment d'ordre public. On va passer ça. On va monter ça. On a toujours 10 000 de thunes. Alors du coup la question c'est est-ce qu'on passerait pas c'est un tour à chaque fois. Donc on va partir là-dessus. Ah, là c'est 7 tours par contre. Il y a quand même l'autorité derrière. L'industrie du bois. Là, ça nous coûte 50 de chevalerie quand même. Partir là-dessus plutôt pour l'instant. Ça nous booste encore notre économie. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Pas mal de petits trucs à faire pour le prochain épisode. Du coup on boostera Pic Noir. On fera sûrement la bataille finale contre les comtes vampires. On a passé du coup notre 1200 de chevalerie. Prochain objectif c'est 1006. Et puis après ce sera les 2000 pour faire la bataille finale. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis à bientôt pour un prochain épisode.